Voici la capsule pédagogique sur le laboratoire numéro 1 pour le cours d'immunohématologie. Nous allons voir dans cette capsule le lavage manuel des hématies, la préparation des suspensions globulaires et le groupage ABO. Avant de commencer, pour ce qui est du lavage, je voulais vous expliquer les différents tubes qu'on peut retrouver au laboratoire d'immunohématologie. Vous avez comme premier tube, c'est un tube à bouchon rose contenant de l'EDTA. Vous avez aussi le tube à bouchon lavande qui contient aussi comme anticoagulant de l'EDTA. Et vous avez aussi le tube à bouchon rouge que vous pourriez retrouver qui, lui, est sans anticoagulant. Vous allez sûrement penser pourquoi prendre un tube qui a le même anticoagulant que le laboratoire d'hémato. Pourquoi on ne prend pas un tube lavande et qu'on ne l'utilise pas en immunohématologie? On pourrait. Tout à fait. Mal pris, on pourrait prendre un tube lavande parce qu'il a les mêmes anticoagulants, mais vu que les analyses immunohématologiques sont souvent assez ils sont dans un contexte vraiment rapide. C'est des analyses qu'on veut rapidement. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous recevez une panoplie d'analyses avec beaucoup de tubes au laboratoire, soit par le monte-charge, soit par un préposé ou les soins infirmiers, ça arrive tous dans le même tas. Donc, c'est facile à voir. Quand vous avez un tube à bouchon rouge parmi tant d'autres, vous pouvez aller directement là, chercher le tube à bouchon rose, regarder la requête pour voir si ce n'est pas une analyse STAT. C'est tout simplement pour ça qu'on l'a changé de couleur dans le but là, de vraiment ressortir du lot. Mais les deux ont le même anticoagulant. La différence aussi, c'est que le tube à bouchon rose, on a mis une étiquette différente de celle des tubes de prélèvement régulier parce que on doit initialer, le préleveur doit initialer et doit marquer la date et l'heure. Donc, c'est vraiment indiqué sur le tube, sur l'étiquette. Donc, ça nous aide à ne pas oublier de mettre nos initiales et la date et l'heure du prélèvement. La chose aussi qui est différente, vous voyez que si je travaille avec de l'anticoagulant EDTA, je vais travailler avec du plasma lorsque je vais centrifuger et lorsqu'on travaille avec un tube à bouchon rouge sans anticoagulant, on travaille avec du sérum. Je vous dirais que le tube à bouchon rouge, on ne travaille presque plus avec, mais les circonstances pourraient se faire, c'est dans quelles circonstances? C'est lorsque vous avez des analyses qui sont vraiment spécifiques que vous ne pouvez entreprendre ou que vous ne pouvez aller à fond là, avec les anticorps chez un patient. Vous devez envoyer des spécimens à Héma-Québec qui sont plus spécialisés et Héma-Québec demande souvent un tube à bouchon rouge. Donc, la différence aussi, quand on travaille avec du plasma et du sérum, c'est au niveau du complément et ça, on va le voir en théorie. Donc, je vous dirais que la plupart des laboratoires des centres hospitaliers utilisent du plasma pour effectuer les techniques en immunohématologie. L'utilisation du plasma permet l'élimination de la majorité des anticorps froids non cliniquement significatifs. Plus tard, on va voir ça en théorie aussi, les anticorps froids. Donc, avant de prélever les échantillons de sang destinés aux examens pré-transfusionnels, le patient doit être identifié formellement. Et, le cas échéant, son bracelet d'identification doit être vérifié. Toute erreur ou discordance dans l'identification du patient doit être résolue avant que soit prélevé l'échantillon sanguin. Donc, si vous arrivez au chevet du patient, surtout pour les hospitalisés, et que vous voyez que le bracelet, ça ne fonctionne pas avec ce qui est au-dessus du lit, le nom au-dessus du lit, ou il ne répond pas à ce nom, il faut vraiment aller chercher au niveau des soins infirmiers pour vraiment valider la bonne personne. Il y a aussi la question de la double identification. C'est super important au niveau de l'immunohématologie.
Donc, on demande vraiment des choses spécifiques en immunohématologie. Quand on parle au niveau des tubes, le tube doit comprendre le nom et le prénom du patient, soit le numéro d'assurance maladie, soit la date de naissance ou soit le numéro de dossier de l'hôpital du patient. Donc, on devrait avoir le nom et le prénom du patient plus une des trois que je viens de vous nommer. Et comme je vous ai mentionné tantôt, les initiales du professionnel qui a fait le prélèvement, la date et l'heure du prélèvement sont obligatoires. Si vous n'avez pas ça sur le tube, vous refusez le tube. Et vous prenez pas jamais de chance. Vous rappelez à l'étage, vous rappelez à l'urgence, vous refaites prélever un tube pour ce patient-là. Donc, et pour la requête, on demande la date de la demande d'analyse, le nom et prénom du patient, le numéro d'assurance maladie, le nom et le prénom du médecin, la signature du médecin, le nom de la clinique ou de la provenance, l'analyse clairement cochée, qu'est-ce qu'on veut, et encore là, sur la requête, on va avoir les initiales du professionnel qui a fait le prélèvement, la date et l'heure du prélèvement sont obligatoires. Donc, sur la requête et sur le tube, vous devez avoir les initiales, la date et l'heure du prélèvement. Si toutefois il y a discordance, vous devez exiger un nouveau spécimen. Il y a différents critères de rejet. Je vous invite à les lire dans votre protocole de laboratoire. Quand on reçoit un tube en immunohématologie, on le centrifuge et on obtient des globules rouges et du plasma si on travaille avec un tube à bouchon rose. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décanter. Donc, le plasma va être dans un tube et les globules rouges, quelques gouttes, vont être dans un autre tube. Si on ne travaille pas tout de suite avec les spécimens, il faut les mettre au réfrigérateur. On peut les garder à 4 degrés. Si on travaille immédiatement, il n'y a aucun problème au niveau de ça. Donc, vous allez recevoir au laboratoire un portoir numéroté et vous allez avoir 3 patients. Les 3 patients, vous allez avoir 2 tubes chacun. Donc, un tube avec quelques gouttes de globules rouges et un autre tube avec du plasma. Il faut bien vérifier que c'est le même numéro pour le globule rouge et le plasma pour voir si vous avez le bon patient. Ce que vous allez devoir faire, c'est de laver au niveau laver les globules rouges. C'est drôle à dire, là, mais il faut vraiment faire un lavage des globules rouges. Pourquoi? Parce que ça permet d'éliminer des substances plasmatiques pouvant favoriser des réactions non spécifiques entre les hématies ainsi que les antigènes et anticorps libres dans le plasma pouvant neutraliser les réactifs. Donc, il faut enlever tout excédent de plasma. Donc, comment on procède? Vous allez prendre votre tube où il y a quelques gouttes de globules rouges. À l'aide d'un flacon laveur, vous allez ajouter quelques gouttes de saline physiologique dans chacun des... Là, je vous explique pour un patient, mais ça va être la même chose pour les 2 autres patients. Vous suspendre les globules rouges avec une pipette. Donc, vous prenez une pipette de transfert, vous brassez un petit peu pour vraiment que les globules rouges se mêlent à la saline et vous remplissez le tube aux 2 tiers avec de la saline en dirigeant le jet contre la paroi du tube et non sur les cellules afin de préserver leur intégrité. L'embout du flacon ne doit pas toucher le bord supérieur des tubes afin d'empêcher toute contamination. Par la suite, vous allez centrifuger vos tubes avec la saline pendant 3 minutes au sérofuge. Assurez-vous que la centrifugeuse est bien équilibrée. Très important. Quand vous allez ressortir les tubes, vous allez décanter le surnageant soit avec une pipette
ou en inversant très rapidement, sans hésitation, les tubes. Je vais vous faire une démonstration au laboratoire afin d'éliminer le plus de soluté possible. Donc, on enlève le plus de saline possible. Vous allez voir, au premier lavage, votre saline va être encore teintée. Plus vous allez faire de lavage, plus la saline va être claire par la suite. Donc, on enlève le surnageant et on refait encore une deuxième étape, la même chose. On met un petit peu de globule rouge, on resuspend avec une pipette de transfert, on met de la saline aux 2/3, on centrifuge 3 minutes, on enlève le surnageant. On fait ça 3 fois. La troisième fois, on essaie d'enlever le plus possible de surnageant pour qu'il reste seulement les globules rouges lavés. Avec ces globules rouges-là lavés, on va pouvoir faire notre dilution qu'on nomme une dilution, une concentration 3 à 5 %. Donc, vous allez inscrire sur un tube supplémentaire 3 à 5 % avec le numéro du patient. Vous allez faire la recette suivante. Vous allez ajouter 50 microlitres de cellules lavées. Donc, vous allez piger avec une micropipette et vous allez déverser 600 microlitres de saline par la suite. Pour savoir si vous êtes bien dans une concentration de 3 à 5 %, vous allez pouvoir vous référer, je vais vous montrer, il y a des hémacites, des réactifs avec lesquels on travaille, qui sont 3 à 5 %. Donc, je vais vous montrer comment les utiliser, comment comparer avec vos tubes si vous êtes vraiment entre 3 et 5 % de concentration. Je vais vous demander de les faire vérifier vos suspensions avant de commencer le groupage ABO. On y est pour le laboratoire numéro 1. On parle du groupage ABO. Pourquoi un groupage ABO? Quand on fait un groupage ABO, on veut déterminer sur les globules rouges du patient la présence d'antigènes. Et on veut aussi déterminer dans le plasma de ce même patient les anticorps qui sont reliés avec le groupe sanguin du patient. Donc, c'est un contrôle, si vous voulez. Je fais le test globulaire, j'ai un résultat et je m'attends à avoir des anticorps, donc dans le plasma. C'est comme un contrôle qui me dit oui, j'ai bien fait mon test globulaire parce que j'ai les bons anticorps. Okay? Et vice-versa. Vous allez pouvoir contrôler de test globulaire à test sérique. Donc, ce sont deux tests. Au total, vous allez utiliser 5 tubes de verre. Pour le test globulaire, vous allez en utiliser 3. Okay? Vous allez déverser. Okay? Vous allez les identifier. Je vais vous montrer comment en laboratoire. Et vous allez déverser une goutte de chaque antisérum. Les antisérums, c'est les bouteilles que vous voyez ici présentement. C'est de l'anti-A, de l'anti-B et de l'anti-AB que vous allez avoir sur un portoir spécial. Donc, l'anti-A contient de l'anticorps A, de l'anticorps B pour cette bouteille et de l'anticorps AB, de l'anticorps A et de l'anticorps B dans cette bouteille. On va mettre ça en présence de nos globules rouges. Donc, on va mettre une goutte de chaque dans les tubes et on va déverser une goutte de globules rouges dans chacun des tubes. On va centrifuger dans une sérofuge pendant 30 secondes et on va lire l'agglutination par la suite. S'il y a présence d'agglutination, c'est qu'il y a présence d'antigène. Donc, si mon anti-A réagit avec les globules rouges du patient, c'est que la présence de mon antigène A s'est couplée avec l'anti-A. Ainsi de suite, si j'ai une présence d'agglutination dans mon tube avec de l'anti-B, c'est que mon patient a l'antigène B sur ses globules rouges et l'anti-AB est comme un contrôle. Donc, si un des deux donne positif ou les deux positifs, donc présence d'agglutination, je devrais avoir une présence aussi. Si je n'ai pas d'agglutination du tout, c'est que mon patient n'a pas ni d'antigène A ni d'antigène B sur ses globules rouges, donc il est probablement de groupe O. Le test globulaire, vous pouvez voir dans les manuels, on le nomme aussi l'épreuve de Bett-Vincent. Vous pourriez avoir ça comme terme au lieu de test globulaire. Donc,
Ce qu'on fait, c'est qu'on met en évidence les antigènes A et B présents sur les globules rouges du patient, c'est-à-dire mettre en présence les globules rouges du patient avec des antisérums de spécificité connue. Donc, on sait déjà anti-A, anti-B et anti-AB. Le test sérique maintenant, ce sont 2 autres tubes de verre. On avait utilisé 3 dans le test globulaire pour un total de 5. Et on travaille avec le plasma du patient. Donc, dans le plasma, il y a des anticorps soit A ou B ou pas d'anticorps du tout. Et on prend des réactifs qui sont des hémacytèses, qui sont une concentration de globules rouges connus qui ont des antigènes A ou qui ont des antigènes B sur leurs globules rouges. On met, dans le fond, on va mettre 2 gouttes de plasma dans chaque tube avec une goutte de cellule A1 et une goutte de cellule B qu'on va bien identifier sur nos tubes. S'il y a présence d'agglutination, c'est-à-dire présence d'anticorps, si mon A1 réagit avec le plasma du patient, c'est que l'antigène A s'est couplé avec l'anti-A dans le plasma. Le B aussi, donc l'antigène B, c'est couplé avec l'anti-B. Si ni l'un ni l'autre, il n'y a agglutination, c'est que le patient n'a pas d'anticorps, donc il est sûrement du groupe AB. Le test sérique, on l'appelle aussi épreuve sérique ou épreuve de Simonin. Vous pourriez entendre ce terme-là. Donc aujourd'hui, mais dans votre laboratoire cette semaine, vous allez faire 3 patients. Donc, 3 tests globulaires et 3 tests sériques. Quand vous centrifugez vos patients, vous faites un patient à la fois. Okay, je ne veux pas dans le sérofuge 2 patients à la fois. Donc, un patient à la fois et lorsque vous sortez le patient du sérofuge, vous sortez les tubes, vous faites la lecture tout de suite et vous inscrivez tout de suite sur vos rapports chaque tube un par un sur le rapport. Donc, je vous mets un petit tableau qui, dans le fond, qui résume au niveau des groupes. Lorsqu'on est du groupe A, c'est que sur nos globules rouges, on a l'antigène A. Dans notre plasma ou notre sérum, on a de l'anti-B. Le groupe B va avoir des antigènes B avec des anti-A. Le groupe AB des antigènes A et B, mais n'aura aucun anticorps. Et le groupe O n'a aucun antigène, mais a des anticorps anti-A et anti-B. Ce tableau-ci vous indique les agglutinations. Quel groupe résulte de ces agglutinations-là? Il y a la partie RH, mais nous, on n'en verra pas dans le laboratoire cette semaine. Donc, quelqu'un qui est du groupe A, on s'attend à ce que l'anti-A, l'antisérum A, réagisse avec les globules rouges du patient. L'anti-AB va réagir, bien sûr. L'anti-B, non, il n'a pas d'antigène B. Et il va avoir l'anti-B comme anticorps. Groupe B va réagir avec l'anti-B et l'anti-AB et il va avoir des anti-A dans son plasma. Le groupe AB va réagir dans les 3, mais n'a pas d'anticorps, donc ne réagit pas avec les hémacia et les hémaci-B. Et le groupe O, lui, ne réagit pas du tout avec les antisérums, mais a des anticorps A et B, donc réagit avec les hémaci. Les forces d'agglutination maintenant. Vous allez avoir sur chacun des comptoirs vraiment un démo des tubes de 1+ à 4+ et négatif. Donc, vous allez pouvoir vous référer, mais éventuellement, les laboratoires futurs n'auront plus de démo. Pas d'agglutination, vous voyez que le surnageant est vraiment rouge rosé. Donc, il n'y a aucun amas, aucune agglutinant. Un plus, nombreux petits agglutinants visibles avec surnageant trouble. Vous voyez que le surnageant est encore vraiment coloré et vous avez des petits agglutinants. 2+, plusieurs petits agglutinants visibles avec surnageant légèrement trouble. Donc, vous voyez que le surnageant est beaucoup plus clair et les agglutinants vont être un petit peu plus gros. Quelques gros agglutinants avec surnageant clair. Donc, vous voyez qu'ils sont de plus en plus gros et le surnageant est clair.
Bouton globulaire restant intact avec surnageant clair, c'est un 4+. Il doit avoir seulement qu'un bouton. S'il y a quelques petites agglutinats autour, c'est déjà un 3+. Il faut vraiment qu'il y en ait seulement qu'un avec un beau surnageant clair pour être un 4+. Donc, vous allez devoir indiquer la force d'agglutination sur votre rapport pour chacun des résultats qui agglutinent. Le rapport maintenant. Vous allez recevoir une feuille au laboratoire et vous allez devoir indiquer votre nom, le numéro du portoir. Votre numéro de portoir va être le même pour tout le long de la session. Okay, vous allez avoir toujours le même numéro. Vos initiales et la date. Vous voyez que la date, c'est année, mois et jour et c'est un système international. Et en immunohématologie, on utilise toujours la date de façon internationale. Pour ce qui est du tableau, vous avez dans la première colonne le numéro du patient, les globules rouges et le plasma devraient être le même, l'épreuve globulaire avec les antisérums et l'épreuve sérique avec les hématies A1B et le résultat à la finale. Vous allez indiquer le numéro de votre premier patient. Le premier patient, c'est le premier tube que vous allez avoir sur votre portoir, celui qui est plus près de vous. Là, quand votre portoir est en face de vous, c'est le premier. Donc, le premier va être en haut ici. Okay? Après ça, vous allez lire chacun des tubes et vous allez indiquer la force de réaction de 1+ à 4+. S'il n'y a pas d'agglutination, il faut indiquer NEG et non une barre. Okay? Parce qu'en immunohématologie, il faut vraiment que ça soit compréhensible quand on lit un rapport, donc pour pas qu'il y ait d'erreur, et c'est beaucoup plus clair avec un NEG. Vous allez par la suite vraiment valider vos résultats en indiquant quel groupe vous obtenez. Je termine avec la fiche. Vous devez entrer avec une fiche qui explique le groupage ABO. Et là, je voulais vous montrer, vous n'êtes pas obligé, je ne veux pas non plus que vous fassiez un copier-coller du protocole. C'est beaucoup trop long. Donc, il faut vraiment raccourcir vos termes tout en vous comprenant et même faire un tableau si vous voulez. Regardez, je vous ai fait un petit tableau qui dit dans l'anti-A, dans le tube d'anti-A, il faut mettre une goutte d'anti-A plus une goutte de globules rouges du patient. Et dans l'hématie A1, 2 gouttes de plasma du patient plus une goutte de cellule A1. Donc, vous pourriez faire ça si vous voulez mettre de la couleur aussi, parce que les réactifs, vous allez voir, ils ont de la couleur. Fait que si vous voulez, vous pouvez mettre l'anti-A de couleur, là, la même couleur que le réactif, vous faire des petits indices comme ça. Par la suite, c'est vraiment en cours, là, centrifuger, inscrire le résultat, initialiser et dater. Si vous voulez pas oublier votre date, marquez mois, année, jour à côté entre parenthèses. Donc, vous donnez. C'est sûr que la première fiche, ça ne sera pas l'idéal. Vous allez probablement la retravailler après le premier laboratoire. Donc, merci de votre écoute et je vous souhaite un bon laboratoire.